Bonjour, c'est Sandy, compagnon de vie de Maëva, la confession numéro 12. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'en ai pas fait avant parce qu'il y avait pas mal d'intégrations qui se sont faites, des initiations entre Maëva et moi, et la compensation qui a été demandée impérativement pour éviter la séparation, suite au discernement et à l'humilité qui m'a été forcé d'admettre. Parce que j'étais dans le déni, hein, c'est le fameux déni de l'excès de Yin, qui ne reconnaît pas forcément le lien tout de suite, et que du coup, il peut préférer prendre la fuite, tu vois? C'est ça le runner. Mais j'aime pas le terme runner et chaser, donc c'était juste un aparté. Pour vous dire qu'en fait, le vase communicant, il est souffrant tant qu'il n'y a pas donné l'espace à l'autre. Tant que la créativité n'est pas redonnée à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans le silence et qu'on est avec soi, cela permet d'apporter la foi au lien, que chacun n'a pas besoin d'être dépendant de l'autre, pour sublimer cette peur d'abandonnique et cette peur du rejet. Donc restez concentré sur vous, pensez à vous. Laissez votre jumelle ou votre jumeau explorer sa créativité. Parce que le yin, en excès, a déjà cette créativité. Lui, il est là pour identifier et cerner, scanner les blessures, les programmes, euh, les nœuds karmiques. Et la jumelle ou le jumeau, lui, il va les libérer par la transmutation alchimique. Et c'est pour ça que vous allez avancer de pair, en fait. Parce que il y en a un qui est dans la matière et l'autre qui va aller plus dans l'éther. C'est pour ça qu'il y en a un qui parle un dialecte et l'autre non. L'autre il va plus travailler dans la danse sacrée, dans le féminin sacré, la sexualité sacrée. Tandis que l'autre, lui, il va plutôt œuvrer vers la médiumité karmique et la karmathérapie. En tout cas, c'est ce qui s'observe aujourd'hui. Les lectures vibratoires, c'est pour voir les mémoires transgénérationnelles de votre lignée familiale, par exemple, sur plusieurs générations, et également l'inconscient du vivant ou du défunt, qui peut partager un message parce que vous êtes bloqué dans le moment présent. Et Maëva, mon autre, elle, va permettre d'aller libérer, de transmuter, d'alchimiser cet amour de soi, qu'on n'a pas forcément tout de suite, parce qu'il y a du rejet, il y a de l'injustice, il y a de la non-reconnaissance, il y a de la maltraitance. Tout cela fait qu'il n'y a pas réunion, ou au moins pas de reconnexion tout de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il y a la reconnexion, normalement, si vous avez fait l'œuvre complète, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous retrouver seul, et ne pas aller chercher à l'extérieur ce manque, la séparation n'a plus besoin d'être, en fait. S'il y a une séparation, c'est pour vous retrouver à vous-même. Comprendre les dysfonctionnements liés au schéma paternel ou maternel. C'est comme ça que vous allez conscientiser et prendre conscience que les âmes jumelles ou les âmes sœurs ou les âmes karmiques, c'était avant. C'était avant votre connexion avec votre flamme jumelle. C'est complètement insensé pour moi, et à mon sens, d'aller rechercher de l'amour à l'extérieur de sa jumelle ou de son jumeau. S'il y a de séparation, c'est qu'il y a un défaut. Il y a un défaut, une mémoire qui n'a pas été libérée, et qu'une tierce vous a montré du doigt ce qui a besoin d'être identifié et être cerné à l'heure qu'il est. Cette séparation n'est pas une obligation, comme on l'a dit dans des prochaines vidéos. Il suffit d'être à l'intention et au service de son autre. Dans les deux côtés, dans les deux sens. Être à l'écoute, la communication, c'est la clé. Vous avez la porte et vous avez la clé. La porte, c'est l'identification, et la clé, c'est la libération. Voilà. C'est une courte vidéo que je fais aujourd'hui, mais je trouvais ça très important en fait de m'exprimer parce que je vois de plus en plus de personnes, des hommes notamment, qui expriment ce qu'ils traversent avec leur autre,
qui sont pas forcément réunis, mais en tout cas qui s'essuient des vestes, par exemple, des vents et qui comprennent qu'ils étaient dans le déni et que du coup ça reflète en leurs jumeaux ou leurs jumelles. Et j'ai trouvé ça très intéressant et du coup ça m'a donné envie de refaire une vidéo pour, que tous les masculins ou du moins les féminines en partie, ex et yin, puissent comprendre leur cheminement, leur situation du moment. Et peut-être les faire admettre que leur mission de vie, ce n'est pas être guérisseur, simplement médium. Et encore, je dis simplement, mais c'est très grand en fait, parce que vous faites la partie relaxation du mental, préparation mentale, avant de l'apporter à votre jumeau ou votre jumelle pour qu'il puisse libérer, aider à l'alchimiser, à transmuter ces mémoires négatives en fait. En fait, vous travaillez vraiment de concert, vraiment en complémentarité. Ce n'est pas à négliger. Bien sûr, vous avez un travail alimentaire à côté. Vous pouvez. Euh, En fait, il faut vraiment être harmonisé au niveau des polarités. Il ne peut pas rester en excès yin ou en excès yang quand vous êtes pré-réunis. Non, cela n'a plus aucune raison d'être. La compensation, ça vous permet d'aller au-delà du vase communicant. C'est-à-dire que vous avez le vase communicant, et quand vous êtes dans le déni en tant qu'excès de yin, qu'est-ce qui se passe? Nuit noire de l'âme, bien sûr. La dépression. Vous avez des textes qui vous viennent, ou des expressions, mais on sait que c'est votre ego blessé. On sait que c'est l'enfant intérieur qui n'est pas entendu, qui n'a pas écouté. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un écart de vibration, et du coup, vous avez une sensation de séparation avec votre jumelle ou votre jumeau. Et que vous avez accès à leur inconscient, soit dans les rêves, ou soit dans le moment présent. Et c'est là où je vous invite à écrire ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Parce que souvent, c'est l'ego blessé de votre jumelle, de votre jumeau qui vous dit ce qui ne va pas de votre côté à vous. Et ça peut être synonyme de réconciliation, parce qu'il y a compréhension des besoins de l'autre. Et c'est hyper important à mon sens. Donc, une fois que vous avez traversé ces lumières de l'âme, parce qu'il va y en avoir plusieurs, parce qu'il y a beaucoup d'intégration, vous allez être en silence, vous allez être chacun de votre côté, et à un moment donné, vous allez recevoir des guidances, mais en simultané, en même temps, soit par des visualisations, soit par des intentions, soit par de la télépathie, et ça c'est l'esprit directeur. C'est pas une âme partagée en deux, hein. Ça c'est pour nous c'est pas ça. Pour nous c'est vraiment l'esprit directeur qui est partagé dans deux corps physiques, et vous recevez les infos de l'œuvre cosmique. Voilà, ça peut paraître perché comme ça, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Et une fois que vous arrivez à ce fameux message de l'œuvre cosmique, il n'y a pas de doute au niveau du lien flamme jumelle. Il n'y a plus besoin de se demander si c'est ma flamme jumelle ou non, puisque vous avez les mêmes infos au même moment. Donc voilà une réponse qui peut vous aider. Et concernant comment déterminer le lien ou le parcours flamme jumelle, nous avons fait un récapitulatif d'une vingtaine de vidéos, ça dure une demi-heure en tout, où ça vous exprime tout notre parcours de la reconnexion à maintenant. Sachant que ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble. On n'a pas eu de séparation, on a eu beaucoup d'altercations, de disputes, mais ça nous a beaucoup appris. Beaucoup appris qu'on partage ici et maintenant, à travers nos vidéos, à travers nos textes, à travers nos posts, à travers les témoignages des autres personnes. Donc c'est en cela que ça résonne dans le cœur. Et je suis d'accord pour dire que les hommes, le masculin donc, c'est l'ouverture du cœur qui coince. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ressentir nos émotions, effectivement. On n'a pas l'habitude de ça. Nous, on nous a demandé de protéger, d'être un guerrier, et non. Et en fait, c'est à la femme de laisser le cœur, il est déjà ouvert chez la femme en fait, parce qu'ils ont l'habitude de faire des câlins, d'être en compassion envers l'autre, et ne serait-ce qu'avec leurs enfants, vous voyez. Et eux, c'est la sexualité sacrée qu'ils ont besoin de se réapproprier, donc cette créativité en fait de l'être d'origine. Parce que n'oublions pas qu'en réalité, nous sommes des êtres androgynes.
C'est-à-dire que nos polarités en nous, on doit les harmoniser pour que l'effet vase communicant s'estompe au fil du temps et qu'on arrive enfin à l'esprit directeur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, s'il y en a d'autres. À bientôt, au revoir.